La sorcière. Comment chasser cette voix intérieure qui vous dit souvent «Inutile d'entreprendre cela, tu n'y arriveras jamais» ou encore «Tu n'es pas assez doué pour mériter cet emploi». La liste pourrait être longue de ce que nous murmure notre juge intérieur, notre bourreau intérieur, notre critique intérieur. Autant de personnages qui vont tous s'incarner dans celui de la sorcière. Au cours du jeu que vous organisez avec elle, elle va manifester tous les doutes, les manques de confiance, les peurs, les pessimismes qui empoisonnent votre mental et qui vous empêchent de réaliser vos rêves, de réussir votre vie. Mais pour une fois, vous avez quelque chose à lui répondre et vous lui prouvez qu'elle n'a pas toujours le monopole du pouvoir dans votre esprit. Les hommes qui pratiqueront la visualisation et qui seraient gênés par le personnage de la sorcière pourront le remplacer par celui du sorcier ou tout autre représentant du négatif. Un petit démon peut-être. Installez-vous en position confortable et détendez tout votre corps. Prenez le temps de la respiration, de l'observer et de progressivement ralentir vos rythmes y placer de la douceur et de la lenteur. Laissez toutes les parties de votre corps physique se relâcher, s'apaiser. Plus aucune tension ne saura résister à cette intention de détente, de descente dans votre corps. Desserrez votre mâchoire, alignez votre dos. Relâchez vos épaules. Laissez ce mouvement très subtil dans votre ventre, dans votre poitrine, accompagner le souffle. Aucun jugement. Simplement être dans cet espace, dans cette respiration, dans cette immobilité. De la manière la plus détachée, la plus apaisée possible. Visualisez derrière vos yeux fermés cette maison ou cet appartement dans lequel vous êtes. Vous voyez chaque pièce de cette habitation. Et puis, la porte centrale. Quelqu'un frappe à la porte. Vous vous dirigez vers celle-ci. Vous allez ouvrir. Vous vous trouvez face à quelqu'un que vous connaissez bien. Quelqu'un qui vous rend visite souvent dans votre vie. Il s'agit de la sorcière. Elle vous ressemble étrangement.
sans plus. Mais la sorcière est la partie de vous-même que vous n'aimez pas. La partie de vous-même qui doute, qui a des pensées négatives, jalouses, méfiantes. La partie de vous-même qui a peur. Prenez le temps de bien établir le portrait de votre sorcière intérieure. Habituellement, elle arrive dans votre vie à l'improviste. Elle prend les rênes de vos pensées. Elle vous fait douter de tout. Et vous n'arrivez plus à la déloger de votre esprit. Souvenez-vous de la dernière fois où elle s'est comportée ainsi. Aujourd'hui, c'est différent. Elle est votre invitée. Et vous avez réservé des surprises. Elle dépose son balai dans le vestiaire et vous suit à travers la maison. Vous vous installez confortablement dans le salon ou tout autre endroit. Et vous proposez un jeu à votre sorcière. À chaque pensée négative sur vous-même qu'elle va émettre, à chaque programme négatif, à chaque doute sur vos capacités, votre avenir, vous allez trouver une conviction positive, une pensée de confiance, un programme positif à lui répondre. Et en plus, pour la désarçonner, vous devez illustrer cela par une preuve. En relatant un fait de votre vie où ce programme positif s'est réellement passé. Cela va se jouer sur 10 programmes au maximum. La sorcière est très excitée à l'idée de ce jeu. Surtout que si vous ne pouvez pas répondre ou prouver ce que vous dites, elle aura gagné et pourra faire de vous ce qu'elle voudra. Mais si vous répondez et prouvez, alors vous pourrez agir avec elle à votre guise. La sorcière s'installe en face de vous et immédiatement vous énonce votre croyance négative la plus ancienne. Prenez quelques secondes pour bien ressentir votre réaction en entendant cela. Et vous répliquez par la croyance opposée avec la même conviction. Et vous prouvez à la sorcière que vous avez déjà vécu, incarné cette croyance positive, même si il y a très longtemps.
même à travers un acte insignifiant. La vie vous a déjà prouvé que cela était possible. Par exemple, la sorcière vous dit, dans un groupe où personne ne s'intéresse à toi, tu es trop banal. Jamais on ne te remarque. Observez ce que vous ressentez en entendant cela. Puis répondez, dans un groupe ou en société, je trouve la place qu'il me faut et les gens m'admirent et me reconnaissent pour mes qualités intérieures. Et vous vous souvenez d'un moment de votre vie, dans une réunion, une soirée, où vous leur avez fait un compliment, où quelqu'un s'est intéressé à vous, et revoyez cet événement. La sorcière sort un deuxième programme négatif. Mais vous ne vous laissez pas désarmer et vous répondez de la même façon. Et peut-être que la sorcière va trouver une dizaine de programmes négatifs. Peut-être va-t-elle se fatiguer avant. Si vous n'arrivez pas à prouver votre programme positif, sachez que vous bénéficiez d'un joker et que vous avez une semaine pour prouver à la sorcière et à vous-même qu'il est possible de vivre ce programme positif. Si vous avez complètement gagné, alors vous pouvez faire ce que vous souhaitez à la sorcière. Pourquoi ne pas la prendre gentiment par les bras et lui retirer tous ses vieux vêtements sombres, usés, poussiéreux? Et au passage, donnez-lui un bon bain. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu une baignoire. Il faut frotter bien fort pour retirer toute cette couche de vieilles pensées démodées. Certaines sont accrochées visiblement depuis l'enfance. Il faut un bon savon pour les faire partir. Finalement, la sorcière aime bien ça. Aussi que vous la coiffiez pour qu'elle y voit un peu plus clair. Et surtout, un peu plus loin. Même sur les côtés. Cela lui permettra de tenir compte des autres. Maintenant, il faut lui trouver des vêtements. La sorcière vous avoue que son rêve a toujours été d'être une fée. Alors vous lui sortez des vêtements à paillettes dorées, des gants blancs et une vraie couronne. La sorcière s'est transformée en fée et avec elle vous dansez. Vous dansez de joie. Et quand vous la raccompagnez à la sortie, ce n'est plus un balai qu'elle prend, mais une merveilleuse baguette magique. Et avec elle, elle pourra transformer toutes les pensées négatives susceptibles de rejaillir en semences de confiance et de positivisme pour l'avenir.
La fée s'éloigne de chez vous. Vous retrouvez votre position à l'intérieur de votre maison ou appartement. Votre esprit, votre cœur vous paraissent tout d'un coup plus légers. N'oubliez pas de vider la baignoire de toute son eau trouble. Et puis, étirez votre corps comme si vous vous réveilliez d'un long sommeil réparateur. Reprenez conscience de votre position de méditation. Remuez le bout des doigts, le bout de vos orteils. Étirez-vous réellement, physiquement, bâillez. Respirez profondément, consciemment. Et emmenez avec vous tout au long de votre journée cet état d'être plus léger, plus joyeux, plus sûr de vous. Et puis, osez, osez. Namasté.